rallye Monte-Carlo coûte très cher. Le classement est pour les constructeurs un support publicitaire important. Jean-Luc Terrier. Nous, notre outil de travail, c'est la voiture. On la considère comme une personne. On est tout le temps en train de la bichonner, de voir si elle n'a pas une petite fuite d'huile par-ci et un petit craquement par-là. Parce que nous, le jour où la voiture couche dehors, on en est malade. Jean Vinatier. Pour nous, c'est un moyen de vivre. On est tellement souvent dedans. La voiture, pour moi, c'est une joie. C'est une possibilité d'aller aux limites de ce que je peux faire et de ce que peut faire la voiture. Je pense que je m'en occupe un peu comme si c'était une personne presque, puisque je suis mécanicien et je m'occupe de la voiture, de sa santé. Jean-Pierre Nicolas. Pour moi, je vis dans une voiture, tu vois. Je suis heureux dans ma voiture et c'est quelque chose de précieux, qu'on doit aimer, parce qu'on aime conduire. Jean-Claude Andruet. C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi encore. Une voiture, c'est un moyen d'assouvir ma soif de compétition, parce que j'aime bien me battre dans la vie, puis me mesurer. Et puis que j'aime l'automobile. En quoi consiste le travail du coéquipier? D'abord, s'occuper de tout ce qui est organisation du rallye, lecture du règlement, préparation des cartes, préparation du matériel. Et ensuite, la reconnaissance elle-même du rallye. La préparation des notes virage par virage avec le pilote lui-même, parce que chacun a un peu sa façon de prendre les notes. Lorsqu'on lit les notes le jour de la course, on regarde le cahier, mais on regarde quand même la route. Si on prend, mettons, le Turini, fait 24 km, mais 24 km, eh bien, les faire sans enlever les yeux du cahier, je crois que personne ne serait capable de faire 10 km sans être malade. Il faut savoir regarder la route pour sentir le virage qui va venir, pour sentir le dos d'âne. Évidemment, il faut avoir l'entraînement de jeter un œil sur la route tout en regardant le cahier pour voir la note suivante. Toute personne, physique ou morale, qui a versé les droits prévus à l'article 8. L'équipage de chaque voiture comprend 2 personnes au moins et 4 au plus. Les candidats doivent être en possession de la licence de la Fédération internationale de l'automobile. Il est rappelé aux concurrents que pour réaliser la vitesse moyenne imposée entre 2 contrôles horaires, ils ne doivent pas dépasser une vitesse moyenne plafond excédant d'1 tiers la vitesse moyenne imposée. En cas d'infraction aux règles de la circulation, les agents ou fonctionnaires ayant constaté les délits devront détacher de la couverture du carnet de route un feuillet prévu à cet effet. Si le carnet est amputé d'une feuille, il sera appliqué une pénalisation de 300 secondes. S'il est amputé de 2, le concurrent sera mis hors course. Il faut avant tout une minutieuse préparation des machines. L'équipe Alpine Renault va consommer 450 à 500 000 clous pour 2000 roues. Chaque voiture disposera de 240 pneus pour le sec, le verglas, l'enneigement plus ou moins important. L'épreuve comprend le parcours de concentration, itinéraire varié, un parcours commun, une épreuve complémentaire. Les différents itinéraires seront découpés en étapes par les contrôles horaires visés à l'article 23. Sur certaines étapes, les organisateurs pourront placer des contrôles de passage, voire article 24, pour s'assurer que les concurrents empruntent bien l'itinéraire prévu. Les concurrents devront effectuer le parcours en passant successivement et dans l'ordre indiqué aux différents contrôles horaires et de passage. Ils devront se conformer aux temps qui leur sont impartis pour parcourir les distances séparant les contrôles horaires successifs. Le classement est obtenu par addition, petit a, des pénalisations encourues au cours des étapes pour non-respect de la moyenne. Petit b, des pénalisations appliquées à l'occasion des contrôles techniques. Petit c, des secondes résultant des épreuves à moyenne spéciale chronométrée. Les départs seront donnés dans l'ordre croissant des numéros, la voiture ayant le plus petit numéro partant la première, avec un intervalle d'1 minute entre chaque voiture inscrite.
Pour tout écart sur l'heure d'arrivée à un contrôle, les concurrents seront pénalisés à raison de 30 secondes par minute pour le parcours de concentration, 60 secondes par minute pour le parcours commun et l'épreuve complémentaire Monaco-Monaco. À la fin de chacune des 3 épreuves, les voitures seront soumises à un contrôle technique rigoureux. Il pilote une Volvo 142. Voilà, voulez-vous mettre le moteur en marche, s'il vous plaît? Suivi de la 74. Bien. L'extincteur, Qu'est-ce que c'est? l'appareil là, que vous avez à l'intérieur. Ah oui, ici. Voilà, vu. Total de kilomètres à parcourir, environ 5600 en 5 nuits et 3 jours, soit un temps moyen au volant de quelques 96 heures. Tout est prêt? Allons-y. Musique, s'il vous plaît.
Thank you.